à fait par hasard, si, je suis devenue quand même. Mais je suis devenue justement à cause de cette peinture et à cause de ce type d'expression artistique, donc sur la peau que j'ai découvert et ça m'a vraiment convaincue. Que j'apprécie notre relation, que vous êtes super important pour nous, pour moi, pour Make Up Forever. Mais en fait, ma façon de vous remercier, c'est de vous inviter ce soir ici dans notre soirée VIP. Donc, si vous êtes ici, chacun, chacune, c'est parce que vous êtes vraiment, vraiment important pour nous. Et on a l'habitude d'avoir Dani qui est à Montréal, puis ça n'arrive pas souvent. Allô Yves. Donc, on est vraiment chanceux. Donc, moi, je n'en parle pas plus que ça. Je voulais juste vous dire que mon message était que vous êtes important, qu'on voulait vous remercier. Donc, j'accueille et j'ai l'honneur de présenter Dani. Il y en a beaucoup qui ont connu déjà nos derniers lancements, donc c'est notre prochain lancement. Fait que pendant que Dani est ici, qui est la meilleure personne pour vous expliquer pourquoi elle a créé ces nouveaux produits. Et souvent, il y a toujours des anecdotes quand elle parle de ces produits qu'on ne connaît pas. J'adore, c'est vraiment. Applications, je veux dire, qui ne s'attribuent pas du tout au monde de la beauté d'ailleurs spécialement. Voilà. Mais essayer de trouver quand même des choses, voilà, qui sont, en plus ça m'inspire de la douceur. Là, je suis rentrée dans, c'est elle, hein, c'est sur elle que je m'exprime, et je ne vais vraiment pas, si vous voulez, j'ai pas envie de lui faire autre chose, quelque chose de nouveau. Elle a fait quelque chose de nouveau. J'ai pas envie du tout d'aller à l'encontre de cette inspiration. Donc la façon dont on va travailler sur elle, et avec mon voyage, il va rester dans ce monde qu'elle a créé, d'inachevé, de poétique. Elle a eu une idée poétique avec ses portes, c'est clair. Et plutôt que de me jeter sur elle pour faire des tas de trucs que tout le monde fait et voit, bah non, je préfère voilà, me laisser porter par ce type d'inspiration dans l'esprit, voilà, de ce qui m'est donné de faire et avec. Mais encore une fois, c'est très important de travailler des choses comme ça. Bon, bien, c'est déjà terminé. C'était vraiment une super de belle expérience. On a décidé de terminer ça. Dans le fond, si vous voyez en haut ici, ce sont les bureaux de Make Up Forever. Donc, c'est là qu'on était tantôt. Puis qu'on a eu la chance de rencontrer Dani Sense. Donc, juste en haut, là. Puis là, on est... La tradition, à chaque fois qu'on va au siège social de Make Up Forever à Montréal, on vient manger aux Trois Brasseurs, ici, juste de l'autre côté. Et puis là, moi puis Clémence, on se compte notre journée, comment qu'on a aimé ça, comment qu'on a été émus. Parce que oui, je l'avoue, pendant un moment de la prestation de Dani Sense, j'ai eu les yeux pleins d'eau. Les yeux pleins d'eau, pourquoi? Parce que de voir une artiste aussi authentique, puis qui nous amène ailleurs, puis qui nous explique la profondeur de l'art, ça vient nous chercher, ça vient brasser des affaires en fait. Mais bon, là on est en train de manger, boire une bonne bière, parce que ça finit bien la journée. Alors, moi, je mange mon bon carpaccio et Clémence sa salade de bocconcini.
toi, Clémence, comment tu as trouvé ton expérience? C'était fabuleux. Fabuleux de rencontrer une si grande dame qui, dans le fond, est rendue tellement internationale. Elle est rendue internationale. Elle a commencé il y a 33 ans dans son sous-sol. Elle nous expliquait ça. C'était fou, là. À ma date de fête, vous vous rappelez? Elle remplissait les paillettes avec avec ses mains. Elle en avait partout. Oh, c'était... Elle a parti, comme on dirait, started from the bottom, now we're here. Donc, c'est inspirant. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans tout ce qu'elle a dit? Finalement, qu'est-ce qui t'a le plus touché? De savoir d'où elle vient, de savoir savoir combien elle a travaillé fort pour se rendre là, puis de savoir que c'est possible pour n'importe qui se donne vraiment la peine, dans le fond. Oui. Ouais. Puis son maquillage était extraordinaire. Magnifique, ouais, vraiment. Tu sais, c'est ça qu'elle nous contait parce que Dani Sands, elle nous amène ailleurs parce que c'est à la base une peintre qui a étudié les grands arts. Donc, elle a toujours ce background-là de peintre, puis elle parle toujours, elle fait des mélanges. La façon qu'elle crée ses produits aussi, c'est toujours dans cette optique-là de créer. Elle parle beaucoup, oui, d'équilibre, puis à quel endroit tu mets tes couleurs et pourquoi, mais elle travaille énormément. Tantôt, quand on la voyait travailler, on avait l'impression qu'elle travaillait vraiment sur une toile. C'était vraiment cette impression-là. Je sais pas toi, Clémence, comment tu as trouvé ça, mais c'était pas conventionnel. Elle nous expliquait dans le fond qu'elle préférait vraiment travailler sur un humain parce que la toile, elle bouge pas, elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas d'émotion. Souvent, elle se laisse inspirer beaucoup par son modèle. Si ses traits sont doux, elle va opter pour un maquillage vraiment plus doux, plus naturel, des couleurs plus douces aussi, des couleurs pastel. Elle a mis du noir, mais seulement pour ombrer, pour faire des détails à la fin, mais toutes les couleurs de base, c'était du pastel, des belles couleurs douces, quand même joyeuses. C'était des belles couleurs accent flash, disons. Puis ce qu'elle dit aussi, hein, c'est qu'elle part toujours d'une histoire. Elle dit que l'art, c'est avant tout une histoire. Il doit toujours y avoir une histoire. Vous devez toujours pouvoir... Elle dit parfois, on peut pas toujours l'expliquer de façon rationnelle, mais comme justement la création que vous avez vue plus tôt, c'est une création qui a été faite à 2 personnes. Émilie Lajoie, qui est également une artiste chez Make Up Forever, qui a commencé le maquillage et elle s'est inspirée. Elle s'est inspirée de quoi, Clémence? C'est inspiré d'une vieille porte, je crois qu'elle a pris de Londres. Donc la porte, c'était une vieille porte d'un bâtiment, puis dans le fond, on voyait toutes les écailles de peinture, car elle n'a jamais été comme non, au contraire, elle a été peinturée et peinturée et peinturée. Puis avec l'usure, on voit toutes les couches de peinture à l'intérieur. Fait qu'on voyait toute l'histoire, toutes les années de la porte. C'était vraiment, vraiment spécial, l'inspiration de la porte. Ouais, fait qu'elle a fait son maquillage en s'inspirant d'une porte, imaginez-vous donc. Puis ça l'a donné ce que vous avez vu. Donc c'était vraiment... on n'a plus de mots. C'était vraiment hot. Fait que sur ce... Moi, je termine ma teinte parce que je prends toujours une teinte. Clémence est toujours plus... Je suis raisonnable, je conduis. Tchin-tchin! Oui, c'est Clémence qui conduit à Montréal parce que sinon, je capoterais bien. Donc, sur ça, à plus!